Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, c'est Madame Tago. Je suis très contente de vous voir. Ça fait un moment que on ne s'est pas vu, je n'ai pas donné de conseils, pas de messages, mais c'est selon les programmes. Quand je dis programme, c'est par rapport au Seigneur. Lorsque il me donne un message ou un sujet de conseil, c'est en ce moment que je viens. Je viens donner les conseils, je viens donner les messages. Et aujourd'hui, il y a un message du Seigneur à vous donner. C'est un message très important. Et lorsqu'il m'a donné ce message, lui, c'est bienvenu parce que les gens murmurent, on souffre, en tout cas, on entend beaucoup de choses. C'est par rapport au message qui concerne les faux serviteurs et faux pasteurs, faux servants de Dieu. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, lorsqu'il m'a parlé de ça, j'étais contente. Et il m'a dit, ma fille, dis-leur qu'il vient bientôt, que je viens bientôt. Arrêtez d'escroquer les gens. Arrêtez de faire les faux enseignements, les enseignements de complaisance. Je vous dire ça. Si toi tu es dedans, tu es faux pasteur, tu es venu faire affaire de pasteur pour gruger les gens, pour un business. C'est pas un business. C'est pas un business. L'église, c'est pas un business. C'est pas pour chercher. Et puis dites la vérité aux gens. La personne qui ne veut pas supporter, il va, c'est son problème. Mais dites la vérité. C'est pas à cause de l'effectif d'une église que vous n'allez pas dire la vérité aux gens pour que les gens restent dans votre temple, dans votre communauté. Il faut dire la vérité. Si ils ne sont pas d'accord pour ça, ça c'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème, s'il vous plaît. Il m'a dit de vous dire, que toi, tu es un faux pasteur. De un, ne te reconnais pas comme un pasteur, comme son serviteur. De deux, ne reconnais pas tes fidèles. Toi, tes fidèles. Sont toi, tes disciples. Ne sont pas lui, leurs disciples. Il m'a dit de vous dire ça. Oui, c'est vrai. Tu as beaucoup de fidèles, les gens t'écoutent. Et puis même, vous prenez encore, mais vous mettez sur les réseaux sociaux, tout le monde entier vous regarde, tout le monde entier, là d'autres qui avalent ce que vous dites. C'est vrai, vous avez beaucoup de partages, beaucoup de j'aime, beaucoup vous avez de la popularité, mais Dieu ne prend pas ça en compte. Faites très attention. On vous écoute de partout, vous avez beaucoup de visibilité. Ne regarde pas ça, regarde ton cœur. Si tu te sens concerné, arrête ça dès maintenant. Arrêtez ça. Ne te considère pas comme son serviteur. Tes disciples que tu as, ce ne sont pas lui ses disciples. Il a dit, c'est vrai, il a dit, parcourez tout le monde entier, faites des nations mes disciples. Mais cette fois-ci-là, ne vous reconnaît pas comme ses serviteurs. Et ceux qui vous suivent aveuglement, dans votre bêtise là, ne les reconnaît pas aussi. Donc vous qui suivez les gens par visibilité ou même par mode là, arrêtez ça. Tu racontes des choses, tu donnes, c'est vrai. C'est vrai, tu connais toute la Bible, tu connais la Bible. Le fait de connaître la Bible, ne veut pas dire que tu es parfait. Donc c'est un conseil que je vous donne. Je profite de son message pour vous donner un conseil. Il dit, va leur dire que le fait de connaître la Genèse à l'Apocalypse ne fait pas de toi son serviteur. Parce qu'il y a des gens qui étudient ça pour gruger les gens. Les gens qui prennent le temps, pris leur temps pour gruger les gens. Tu peux connaître de la Genèse, mais tu peux ne pas être spirituel. Et donc, cherchez la compréhension. Vous aussi, vous suivez les gens aveuglement, ne cherchez pas à liser et demander la compréhension spirituelle du Seigneur. C'est vrai, c'est écrit noir sur blanc, mais le Seigneur, il y a sa signification, il y a son... Parce que la Bible est pleine de paraboles. C'est-à-dire qu'ils prennent ça mot pour mot, et puis ils se disent qu'ils connaissent.
demandez la compréhension spirituelle, demandez au Seigneur de vous enseigner. Demandez au Seigneur de vous enseigner parce que le temps va mal. Le temps va mal. Les temps ne sont pas bons. Et il dit il y a d'autres aussi qui empêchent ces enfants de faire le baptême. Ils disent que ce n'est pas important. Ils empêchent le baptême, c'est une réponse. Le baptême dit dans Matthieu. Jean-Baptiste dit c'est la repentance. C'est la grande repentance. C'est une repentance. Donc tu empêches l'enfant de Dieu à faire la repentance que Jésus même a fait. Vous ne prêchez pas le baptême, le pardon. Vous ne prêchez pas le royaume. Vous prêchez seulement ce que vous arrange. Vous faites des enseignements de complaisance, des enseignements de la vie du monde. Ne faites pas les enseignements du royaume. Tout ça, il prend en compte. Il dit de vous dire, attention. Je suis une simple messagère. Je suis jeune, je viens de commencer, mais Dieu ne regarde pas ça. C'est ce qu'il me dit. C'est que quand je viens, il ne vient pas de moi-même. C'est ce qu'il me dit de faire, que je fais. Tu regardes tes enfants. Tu regardes tes enfants. Et tu penses que tu as raison. Nous sommes les adorateurs de l'esprit, en esprit et en vérité. C'est cela que le Seigneur cherche. Dieu est esprit. Dans votre tour de la chair, votre enseignement de la chair, s'il vous plaît, arrêtez ça. Répentez-vous. Votre enseignement du monde là. Et puis le royaume des cieux vous dit rien. La recherche du royaume des cieux, de la vie éternelle, ne vous dit rien. Arrêtez ça. Jésus est venu pour qu'on ait. Il dit qu'il est venu nous enseigner et il est parti pour nous préparer les maisons là-bas. C'est pas pour rester ici. Donc tous les enseignements du monde de la chair là, ça sert à quoi? Si vous ne pouvez pas avoir le royaume des cieux, une maison là-bas. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. C'est un message. Moi-même quand je parle, je prends ma part. Je ne suis pas parfaite. Quand je parle, je prends ma part dedans. Tout le monde a pris sa part. Au début, vous commencez bien l'œuvre de Dieu. Maintenant, après, là, quand l'argent rentre, c'est fini. Quand l'argent rentre. Dans Galates, Paul a dit, vous devez commencer par l'esprit, ne commencez pas par la chair. Ne terminez pas par la chair, pardon. Galates 3:3. Commencez par l'esprit, ne te connais pas. Donc c'est un message que je vous dis. Ne te connais pas, te reconnais pas, il ne connaît pas tes fidèles. Il dit, ce sont tes disciples, ce ne sont pas tes fidèles. Te reconnais, vous ne vous reconnaissez pas. Donc, tout ce... Prenez ça au sérieux. Hein. Parce que aujourd'hui, vous prenez ça comme ça, demain, vous allez voir. Demain, vous allez voir. Tout ce que vous entraînez là, Dieu ne le reconnaît pas en tant que fidèle. Donc, si vous savez, vous les fidèles, vous savez que ce que votre pasteur fait, ce que le serviteur, celui qui se dit serviteur. Moi, je ne critique pas les serviteurs. Critiquer les serviteurs. Un jour, le Seigneur m'a repris pour ça. Il dit c'est lui qui juge. Donc, depuis ce jour-là, c'est parce que c'est un message qu'il m'a donné que je te le dis. Et il m'a donné l'autorisation. Donc, tous ceux qui vous suivent là, ils sont dans l'eau. Que ce soit ça sur les réseaux sociaux, partout. Ils ne vous reconnaissent pas. Donc, ressaisissez-vous. Ce n'est pas un truc nouveau. Les gens ont dit dans l'Apocalypse. C'est biblique. Ce n'est pas un truc nouveau. Mais comme lui, quand il veut frapper là, il prévient toujours. Donc, si tu es dans ça, mon frère, ma soeur, enlève ton pied dedans en même temps. Réponds-toi. Rentre en toi-même. Réponds-toi. Demande pardon au Seigneur. Et puis, réponds le chemin du Seigneur. Reviens à ton premier amour. Et continue l'œuvre de Dieu que tu veux faire là. Il faut bien faire maintenant. Il faut bien faire. Parce qu'il est en train de vous prévenir de ne pas m'avoir. Ressaisissez-vous. Les gens se plaignent même. Et non, les pasteurs maintenant, ils font ceci, ils font cela, ils grugent les gens, les escrocs. C'est vrai, il faut contribuer à l'évolution de... Actuellement, tout est cher, tout est payant, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Vous faites murmurer le peuple. Dieu entend, hein. Vous faites murmurer. Et puis vous aussi, vous murmurez, c'est pas bon. Dieu aussi n'aime pas les murmures. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas.
Dieu n'aime pas les murmures. Vous qui murmurez que les pasteurs sont célèbres, arrêtez ça. Il te frappe. Ça fait comme si tu n'as rien fait. Donc tous les problèmes, ça continue. Lui aussi, les gens me disent, n'exagérez pas. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. C'est ça que Dieu m'a donné pour vous. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous parce que moi aussi, pour ma part. Donc je vous aime et que Dieu vous bénisse. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Prenez ça au sérieux. Donc, je vous dis bye bye et à bientôt. Pour un autre message, pour d'autres conseils. C'est un programme. Lorsque le Seigneur me dit de faire une vidéo, que j'ai fait une vidéo. Il y a un écart d'absence, de silence. Mais souvent, quand je te parle, souvent là, il met un écart de silence pour voir. Il met un temps pour voir si tu as compris. Il met un temps, c'était un moment. Et puis après, il reprend encore. C'est comme ça. Moi, je vous aime. Je vous dis bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.